J'ai essayé de vous faire en chrono, combien 48, allez, je me connais, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Tu me tiens, hein, vous me tenez si je dépasse. L'enseignement absolu des grands maîtres, raconté par Jaco. Vous voyez, c'est le truc, hein, mais on va le faire rapidement pour comprendre où on va, et ensuite on fera l'expérience. Il y a une illusion profonde, ce que disent les grands maîtres, on va vers la notion de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Ou la notion de non-dualité, toutes ces notions qui paraissent très abstraites, très compliquées. L'illusion fondamentale que nous avons, elle est construite par un système cognitif qu'on appelle donc le mode par défaut. Alors je vous le fais avec mes représentations informatiques, vous faites ce que vous voulez si ça ne vous parle pas. Il y a un truc qui s'appelle une base de données là, et puis ici il y a un processeur, ça s'appelle le mental, et ici c'est la mémoire, et en permanence, il fait ça. Moi je suis quelqu'un qui, moi je. Et ça renforce l'idée qu'on est quelqu'un. Moi. Les spiritualités orientales, particulièrement les orientaux, qui ont beaucoup mis l'accent sur la conscience. Le christianisme, on n'a pas mis l'accent sur la conscience, on a mis l'accent sur le cœur, sur l'amour. Mais eux, ils ont mis beaucoup l'accent sur la conscience, et ils disent, le moi est une illusion. Alors ça veut dire quoi, le moi est une illusion? Bien sûr, vous n'êtes pas une illusion, je ne suis pas une illusion, on n'est pas des illusions. Mais l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, le fait qu'on est quelqu'un, comme un être à part entière, qui est l'origine de tout, ils disent c'est une illusion. Et neurosciences disent la même chose. Ils disent c'est une illusion. En fait, c'est un gros système, alors je vous donne la vision neurosciences, c'est un gros système neuronal, ça calcule dans tous les sens, mais mais il n'y a pas de moi, il n'y a que du calcul qui se fait. Alors, vous pouvez faire l'expérience à vous-même, vous êtes en train de m'écouter, je suis en train de parler. En même temps que vous m'écoutez, ce que vous comprenez et tout, il y a là, ça tourne dans tous les sens. Vous imaginez, alors le côté Hollywood, vous le voyez, ça tourne. Quand je parle, c'est des neurones qui se sont activés. Vous m'écoutez, vous me regardez, c'est des neurones qui s'activent. Si vous restez longtemps dans cet état à essayer de choper les neurones qui s'activent, si j'ose dire, pendant que vous parlez, c'est une méditation. Elle n'était pas prévue dans le Vijnana Bhairava Tantra. Je peux vous assurer, il ne l'avait pas prévue celle-là, parce qu'il n'y avait pas la notion de neurone. Nous sommes, disent les neurosciences, nous sommes on peut ne pas être d'accord. Hein. Je vous donne une théorie, ce qui est simplement, on va tomber sur quelque chose de très intéressant, qui est en fait les théories, les pensées spirituelles les plus grandes. Donc, c'est en cela que pour moi c'est intéressant de faire le parallèle entre les neurosciences. Les neurosciences disent donc, en fait, il n'y a pas de moi, il y a juste un bordel, j'allais dire informatique. Pas plus que, par exemple, alors, quand on programme en informatique, quand vous essayez de trouver des personnages dans les jeux vidéo, vous jouez aux jeux vidéo, vous voyez des personnages. D'accord. Mais en fait, si vous avez un jour programmé le jeu vidéo, les personnages, ils n'existent pas. Ce n'est pas vraiment des personnages, c'est des bouts de code à droite, à gauche, c'est des représentations, c'est le squelette, c'est le machin, c'est un truc, il a quelques traits, quelques caractéristiques, c'est un mouvement, et le mouvement c'est représenté d'une certaine manière. Il n'y a pas de personnage, il y a une illusion de personnage. Et c'est un truc bien connu pour tous les gens qui font des jeux vidéo, les personnages, ce qu'on appelle les personnages non joueurs. Il n'y a pas de substance. Mais imaginez que maintenant le bonhomme là, dans le jeu vidéo, le personnage du jeu vidéo, il soit tellement complexe qu'il arrive à dire « Ah bah tiens, mais qui suis-je »
c'est nous. Voilà un peu ce que peuvent dire les neurosciences. Voilà une vision assez particulière de tout est conscience ou du tantra en quelques secondes. Nous sommes des personnages de jeux vidéo. C'est ce que disent les grandes spiritualités en disant que nous, c'est la lila. Alors je l'écris en version plutôt anglaise. La lila, c'est le jeu du divin qui est venu donc s'incarner dans le monde et qui joue the play of the divine. D'accord ? C'est le jeu, il s'amuse. Mais il est partout en nous. Voilà ce que dit le divin. Il est partout en nous. Vous êtes le divin, je suis le divin. Chacune de nos cellules, c'est le divin. C'est Shakti, hein ? C'est une partie de Shakti. Chaque chose est le divin qui s'amuse. Playfulness, il s'amuse de cette incarnation. Quand je dis il s'amuse, ce n'est pas à nos dépens, puisqu'il est lui-même. Donc il n'y a pas de dépens. Il ne se moque pas de nous. Il est lui-même le divin. Voilà ce que disent ces grandes spiritualités. Et la lila, c'est la danse cosmique du divin à l'intérieur de nous. Et on voit avec, ici, Shiva, le divin, qui foule aux pieds ici l'ignorance. L'ignorance, c'est nous. C'est l'ignorance du moi, l'ignorance de la croyance que nous sommes des égos séparés. Simplement, ce que je veux dire, oui, l'idée c'est, est-ce que c'est la question en ce moment, est-ce que la conscience peut émerger d'une activité informatique ? C'est le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est ça que je pensais. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, j'ai fait comme si c'était vrai, en disant, il y a quelque chose qui est conscient et qui tout d'un coup se réveille, mais il se réveille lui-même en étant sans substance, puisque de notre point de vue de programmeur, de Dieu, on voit bien, tout ça c'est un jeu, puisqu'on a fait un jeu vidéo. Et en même temps, il est en même temps le divin, il est en même temps la machine. Il est à la fois le programmeur et la machine, si tu veux. Je te donne la vision un peu du tantra revu et corrigé par Jaco, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est donc un peu avec une certaine vision, une certaine distance. Donc, on est là. Le moi est une illusion, parce qu'il est en permanence reconstruit. Or, dans la vie de tous les jours, voilà ce que nous croyons. Il y a moi, et puis je regarde, et par exemple, il y a un objet, le poney, puisqu'il y a des poneys ici. Bon, le poney, hein, c'est pas vrai, un vrai poney. Hein. Bon, on dira que c'est la vache du coin, enfin, c'est pas grave. Alors, donc, nous, ce qu'on pense, c'est on dit « je regarde ». Et je dirais même « moi, je regarde ». Donc, il y a quelqu'un qui est moi, qui regarde. Il y a quelque chose qui est distinct de moi, et nous sommes bien séparés, puisqu'il y a moi et la chose. J'ai juste, éventuellement, à désigner la chose. C'est notre vision habituelle, hein, je veux dire, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on croit. Hein. Ça s'appelle, chez les philosophes, on appelle ça la point de vue réaliste. C'est-à-dire dire que nous croyons que les choses sont bien réelles, au sens, elles sont déjà là, et nous ne faisons que les observer, car nous sommes des sujets différents des objets. Et en même temps, on pourrait être objet de quelqu'un d'autre quand on se regarde. En gros, on fonctionne comme ça, et je peux dire, dans la vie de tous les jours, même les philosophes, les moins réalistes, sont réalistes quand même. Quand ils disent « passe-moi le sel », ils sont réalistes, tout le monde est réaliste. Ce que l'on dit en fait, et c'est la vision un peu plus... c'est que, un autre temps, c'est que, ici, il y a quelque chose qui regarde, et là, il y a moi, et là, il y a encore autre chose, une fenêtre, et là, il y a éventuellement encore un personnage, enfin quelque chose à l'extérieur. Et puis, on peut aller encore plus loin et dire, tout ça, moi, là, il y a le monde, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a quelque chose,
Et à l'intérieur de la conscience, il y a moi, il y a la représentation du poney, qui est encore pire que le réel, et qui correspond plus ou moins à ce qui est là. Et ça, c'est une reconstruction permanente que je fais du monde. Donc, le monde, on ne sait pas ce que c'est, il est sans nom, c'est comme ça, pour ça que je vous disais, quand vous marchez marchez comme s'il n'y avait pas de nom. Il apparaît, bien sûr, mes sens ici sont limités, c'est-à-dire que on ne peut voir que certaines fréquences de lumière, on ne peut entendre que certaines fréquences de son. Mais ici, va apparaître dans la conscience comment cela est à l'extérieur. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment d'extérieur et d'intérieur. Il n'y a qu'un grand champ de conscience dans lequel les choses apparaissent. Et que nous disent donc les maîtres spirituels, c'est qu'en fait, notre conscience, c'est tout. Rien n'existe en dehors de notre conscience. Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, et peut-être un peu de mémoire, c'est-à-dire qu'on va des choses qui reviennent. Mais qu'est-ce qu'on a dans notre conscience? Eh bien, les sensations. Alors plutôt de dire les sensations, des sons, des lumières, des émotions, des formes, etc. C'est-à-dire que en permanence, des choses apparaissent dans notre conscience. Par exemple, quand vous me regardez, il y a dans votre champ de conscience plein de choses. Mais ce champ de conscience, il est relativement limité. Maintenant, si je vous dis, mettez votre conscience sur vos pieds, pensez à vos pieds, pouf! Vos pieds apparaissent dans votre champ de conscience. Mais ils n'étaient pas une minute avant. Pensez pas en permanence à vos pieds. Et d'un seul coup, pouf, quelque chose apparaît. Maintenant, pensez à votre respiration. D'un seul coup, votre respiration apparaît. Elle n'était pas là tout à l'heure. Ce qu'on dit, c'est qu'elle n'existait pas. Elle réapparaît. En permanence, des choses viennent dans ce champ de conscience et disparaissent. Et il n'y a rien, dit certains, en dehors de la conscience. Tout n'est que conscience. Et en particulier dans la conscience, il y a un moment donné, vous rajoutez moi. Moi n'est qu'un objet de conscience. Mais qu'est-ce qui reste? Tout le reste, tout peut disparaître. C'est-à-dire que je vous dis, le pied, il s'en va, il revient. Puisqu'il est dans la conscience, il n'est plus dans la conscience. Les émotions, ça va, ça vient. Les pensées, j'ai oublié de mettre les pensées. Les pensées, ça va, ça vient. Vous pensez quelque chose à un moment donné, peut-être que demain, vous ne penserez plus la même chose. Je suis sûr qu'il y a des tas de choses que vous pensiez quand vous aviez 12, 15 ans, que vous ne pensez plus aujourd'hui. D'accord? Vos pensées ont changé. Tout ça, c'est l'impermanence. Mais qu'est-ce qui demeure? La conscience, le fait simplement d'être conscient à un moment donné. Même la mémoire. Mémoire, c'est encore un concept, c'est un outil. Ça va, ça vient. Par exemple, si vous commencez à perdre la mémoire, il y a des trucs que vous oubliez. C'est plus là. C'était là, c'est plus là. Au pire, c'est Alzheimer, mais avant d'aller à Alzheimer, il y a des tas de choses qu'on oublie. Peut-être des trucs que vous saviez faire quand vous étiez gamin, vous avez oublié. On oublie. Moi, j'oublie énormément de choses, donc je suis un spécialiste maintenant. Donc ma mémoire, c'est pas moi, c'est encore des choses qui apparaissent et qui s'en vont
de mon champ de conscience. Il y a des personnes de super mémoire, ils se souviennent de tous les événements, de tout. Parce que dans leur champ de conscience, il y a tout ça. Moi, c'est pas dans le champ de conscience. Mon champ de conscience, il me faut mon ordinateur, je regarde, il devient dans mon champ de conscience, je lis, etc., etc. Et ça apparaît à ce moment-là dans ma conscience. Donc, qu'est-ce qui demeure? La conscience. Sauf que, c'est quoi comment vous pouvez pointer sur la conscience? Tout le reste sont des objets. Vous pouvez les sentir, les émotions, les pensées. Bon, il faut les voir, d'accord. C'est pas donné au début. Mais maintenant, vous commencez, on a fait un petit peu d'exercice là-dessus, vous commencez à les voir. Vous les arrêtez, vous les remontez, vous commencez à les voir. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui apparaît, qui disparaît. Pareil pour les formes, pour les lumières, pour les sons, pour tout ça, bien sûr. La conscience. Tout ça sont des objets. On peut les pointer d'une certaine manière. Alors, c'est un peu difficile de pointer des pensées, mais c'est des objets dans notre conscience. La conscience. On se trouve devant l'incapacité de désigner la chose. On ne peut pas désigner la conscience. La conscience est objet de rien. Tout le reste est un objet, tout le reste apparaît dans la conscience. La conscience n'est objet de rien. Qui sommes-nous vraiment? Je, c'est-à-dire en fait, la conscience, ma conscience, les mots, tous les mots sont faux. Puisque tous les mots ne peuvent désigner que des objets. C'est pour ça que j'ai appris, c'est que tous les mots ne peuvent désigner que des objets, parce qu'ils sont faits pour ça. Sauf que, même quand on dit la conscience, on ne peut pas la désigner. C'est un mot valise. C'est pour ça qu'on dit ma, la, on ne sait pas, on s'en fout quelque part. Dans l'hindouisme, l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire les pensées non duales assez profondes, dans le tantra aussi non dual, le mot c'est trika, le tantra trika, c'est lui le mot important, le type de tantra. Mais donc dans toutes ces pensées non duales, je est la conscience, mais on ne peut pas désigner. Ce je ne peut pas être désigné, ce n'est pas un objet. Et vous connaissez peut-être ce grand mystique et spirituel éveillé, Ramana Maharshi. Vous avez peut-être entendu parler. Ramana Maharshi, en Inde, c'est un éveillé. Voilà, il s'est éveillé à l'âge de 16-17 ans. Pas loin des avatars, lui. C'est-à-dire des gens qui sont nés éveillés, quoi. Et son grand truc a été justement de créer la grande question « Qui suis-je » Et il y a une technique, une méthode pour atteindre ce champ de conscience qui est le questionnement « Qui suis-je » Qui suis-je? Je ne suis rien de tout ce que je pense être. En fait, je vous donne la réponse. Donc on arrive à la vacuité, et la vacuité, c'est la pure conscience. C'est-à-dire, je suis la conscience, tout le reste ne sont que des objets qui vont et qui viennent. Et donc le chemin de la méditation, du zen, de certaines méditations qui pointent sur la vacuité, et de ce que nous allons faire juste après, parce que je ne vous raconte pas ça pour juste faire joli, de ce que nous allons faire juste après, c'est aller à la rencontre de ce champ de conscience, de ce « je », au travers d'une pratique simple qui porte sur la perception, pour aller à la rencontre de ce mystérieuse conscience qui n'est pas moi. Ouais. Conscience et l'âme, c'est quoi? Ah, c'est très différent. L'âme, c'est quelque chose qui... Alors, ça dépend. Si tu prends la vision occidentale qui vient d'Aristote, l'âme, c'est l'anima, c'est tout ce qui nous anime. Si tu prends la vision ésotérique, proche de celle de l'Orient, l'âme, c'est ce qui va se réincarner. Hein, c'est ce qu'on dit. Notre âme se réincarne. Donc c'est un objet. Donc la conscience, c'est encore moins incarné
si j'ose dire, que l'âme. L'âme, elle ne meurt pas. Je vous dis, dans la vision de la réincarnation, hein, dans la vision chrétienne, il n'y a pas de réincarnation. Mais c'est pas grave, on va au ciel, c'est une autre façon. Donc c'est quelque chose, en tout cas, qui existe. On peut la désigner presque, l'âme. La pure conscience, c'est la conscience dégagée de tout objet, qui est impossible à voir directement. On ne peut pas la désigner. Et c'est tout le problème de tous les grands mystiques, de tous les maîtres spirituels. Ils ont essayé de donner un chemin d'accès à ce je, à cette pure conscience, tout en sachant qu'on ne peut pas la désigner. Et donc, c'est pour ça que tous les moyens habiles pointent vers une chose. Alors, en tout cas, tous les chemins de la conscience, là, on va dire. Osho l'a dit, allez voir les maîtres quand ils sont vivants, n'allez pas voir après, parce que ça devient une église. Ça s'est cristallisé. Donc, Osho, c'est devenu, c'est un Dieu vivant, mais surtout, tout ce qu'il a dit doit être conservé comme ça, précieux. S'en fout, c'est juste des problèmes, c'est juste des moyens habiles. C'est pas ça qui est important. Et lui, comme d'autres, comme Ramana Maharshi, comme d'autres, ils ont essayé de nous aider à ça, à pointer, à voir qui ne peut pas être vu, ce qui ne peut pas être désigné, à montrer du doigt ce qui ne peut pas être désigné. Donc on est dans le paradoxe absolu. Et donc je vais faire comme les autres, je vais essayer de vous montrer ça. Mais comme je ne peux pas le vous montrer, vous allez en faire l'expérience. Parce que c'est ça qui est génial. C'est que ça, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un maître. C'est des techniques qui consistent juste à prendre conscience de ça. Et on va voir une qui va vous permettre de bien dormir d'ailleurs, pour certains. Ça s'appelle, celle que je vous propose, c'est moi je l'ai reçue sous le nom Shunya Kaya. C'est Padma, toujours ce maître absolument incroyable, qui m'a proposé ça. Et on la retrouve dans plein d'autres. Par contre, on la retrouve qui va être consisté à augmenter son champ de conscience. On va juste prendre conscience. Ouvrir sa conscience. Et donc, quelque part, se dissoudre notre petit moi dans ce champ de conscience pour se rendre compte que nous ne sommes pas moi. Pas clair, hein? Si vous arrivez à me suivre, vous avez compris à peu près? Bon, ben alors c'est bien.